secouer les pieds comme des essuie-glaces. Enfin non. Les uns vers les autres. Et sentez que les muscles tremblotent dans les mollets, dans les cuisses, jusque dans les hanches. Et puis, on va flex un pied, pointe l'autre. Et on alterne. Prenez le temps de bien sentir le flex et le pointe. Et sentez comment ça joue dans le bassin. Respirez. Et cercle. D'abord vers l'intérieur, vers vous. Et ça fait jouer le bassin forcément. Est-ce que vous sentez le va-et-vient sur les ischions? Là, ça veut dire que vous êtes dans une unité, que rien n'est séparé dans votre corps. Et dans l'autre sens, si au contraire les fessiers ne bougeaient pas, ça voudrait dire que vous isolez les chevilles du reste du corps. Essayez de connecter l'ensemble. Respirez. Bien, puis rapprochez les pieds, les plantes l'une contre l'autre et on papillonne. Placez les mains sur les genoux et activez un petit peu plus l'ouverture grâce à des rebonds des mains sur les genoux. Soufflez. Et tout au long de la séance, essayez de rester connecté, de connecter le geste, la respiration et l'ensemble de votre corps à la fois. Relâchez les épaules, relâchez le ventre. Relax. Puis, on va placer les pieds bien à plat dans le sol, écartez la largeur de vos ischions. Serrez vos poings pour soulever vos ischions, histoire de bien les replacer sur le sol. Ça pique là, ça pointe. Placez les mains bien à plat sur le milieu des tibias, les coudes ouverts à droite à gauche, les épaules abaissées. En inspirant, vous allez pousser la poitrine en avant et sentir que tout le dos s'allonge, grandit, resserrer les omoplates vers la colonne tout en les abaissant. Et en soufflant, creusez, engagez bien votre périnée, creusez le bas du ventre. C'est comme si on avait une boule de pétanque là, qui nous déroulait le sacrum dans le sol. Et on se retient à ces tibias, on a le dos bien rond, les épaules tranquilles. Les bras du coup sont tendus, si je lâche les mains, je tombe en arrière. Je me fais confiance. Je me retiens à moi-même. Et puis c'est reparti, on garde dos creux, presse sur les tibias pour revenir. Et quand les ischions reviennent au sol, alors auto-grandissez-vous, abaissez les épaules, inspirez. Et soufflez, resserrez périnée, bas du ventre, comme si les abdos venaient tapisser le fond de votre dos pour vous enrouler. Les épaules sont abaissées. Et le regard n'est pas forcément rentré, il peut être dirigé au-dessus des genoux. Puis, inspire encore. Et souffle. Pensez à bien relâcher les épaules vers le sol. Bien, puis vous revenez. Et vous allez passer les jambes en tailleur. Les mains sur les genoux. À partir de votre bassin, vous allez faire des petits cercles pour assouplir dans les hanches.
vraiment un mouvement qui part des hanches, du bassin. Et on laisse faire les répercussions dans le reste du corps, dans la nuque, la tête. Mais c'est vraiment un mouvement qui part du sol, des appuis au sol, qui se transforme sur un cercle, qui se transmute. Et dans l'autre sens. Respirez. Bien, puis vous revenez au centre, frottez les mains vigoureusement. Très très fort, très très fort, très très fort. Chauffez le centre des mains. Quand c'est bien chaud, vous les placez sur les yeux. Puis faites des cercles autour de vos yeux. Et on va le refaire encore une fois. Frotte, frotte, frotte. Et déposez les mains sur les yeux. Les yeux peuvent rester fermés ou bien s'ouvrir, auquel cas l'obscurité est totale grâce à vos mains. Et vous absorbez la chaleur à travers les paupières ou directement sur les pupilles. Bien, puis maintenant je vais vous inviter, je vais me retourner pour vous montrer. Vous allez obstruer les pavillons des oreilles et tapoter les doigts sur le crâne. Ça s'appelle le geste du tambour céleste. Et observez le son que ça fait. Puis, à la fin, vous ferez hop, une pression supplémentaire et tchac, vous ouvrirez comme pour déventouser les mains. D'accord ? On va le refaire encore une fois. Et ensuite, la troisième fois, on pourra y rajouter 3 sons qu'on fera comme ça. Ça sera voilà, juste ces 3 sons, comme bon vous semble, comme vous en avez envie. Et vous les laisserez résonner dans toute la boîte crânienne comme un massage du cerveau. C'est parti. Puis, vous allez monter un bras, le placer derrière la tête et venir frotter le thorax. Insistez sur la ligne axiale. Et l'autre côté. Lissez les côtes de l'arrière vers l'avant. Chacun. Et puis, je vais vous inviter à contacter un point qui est sous la ligne mamelonnaire, sur les côtes.
juste là où le pouce s'installe, dans une petite amande, et c'est sensible. Ici. On va faire une légère, c'est-à-dire qu'on présente les pouces, puis une légère inclination du buste sur les pouces, de manière à avoir une pression agréable, mais néanmoins efficace. Une dernière grande respiration, comme un soupir. Et puis on va décaler d'un cran en dessous. Donc on décale d'un niveau de côte en dessous, là où le pouce s'installe facilement. On appelle ça une petite amande, mais c'est une amande en creux, bien sûr. Et même opération. Et pour terminer, le travail sur les points de foie et vésicule biliaire sur le thorax, vous allez chercher l'arrondi de votre dernière côte, de vos 2 dernières côtes, la 12e. On place les pouces dessus, ça doit être un petit peu piquant, électrique, petite réaction. Et puis on peut bouger un peu pour essayer de les trouver le mieux. Hein. Et quand c'est bon, on reste. Super, bien. J'étais passée en Seiza-ba, mais on repasse en tailleur. On va prendre le zafu, ou en tout cas un support, qu'on va placer sur un côté. Puis inspirez, montez un bras. Et en soufflant, venez vous repousser du sol. En fait, c'est comme si la main du sol venait vous aider à étirer la cage thoracique vers le ciel et en même temps ne vous affaissez pas dans le tour de taille. Contractez bien les abdos pour vous grandir et pour vous déployer de tout votre large. Là, vous inspirez et soufflez. Activez le bas des abdos pour revenir. Et encore une fois, inspire, je passe le bras par devant, j'abaisse mon épaule, les deux. Et je presse sur mon support pour ouvrir la totalité de mes côtes. J'ai le même poids sur mes 2 ischions, voire j'en ai un petit peu plus sur l'ischion opposé. Inspire, inspire, inspire. Et souffle, revient. Même chose de l'autre côté. Inspire, monte, abaisse l'épaule et souffle, incline. Et viens pousser la cage thoracique vers le ciel, presse les 2 fesses au sol. Inspire à fond et ramène. Même chose encore. Inspire et pousse, presse. Et reviens. Super. Très bien. Là, vous placez votre support juste derrière le bassin. Placez les poings fermés dessus. Resserrez vos coudes. Inspire. Et souffle, allonge les bras pour pousser la cage vers l'avant. Et revenez dos rond, souffle. Et puis maintenant, inspirez. Non seulement on fait la même chose, mais on va décoller le bassin. Et revenez. Puis bien sûr, on va déployer les jambes pour pouvoir les placer dans l'autre sens. Et même chose, cage thoracique et je monte le bassin. Je mets du poids sur mes poings derrière. J'étire, j'étire, j'étire au maximum.
Super. Hop. On enlève le support de là. On va commencer à passer aux choses sérieuses. De nouveau, on papillonne. On ouvre une patte sur le côté. Et on vient faire des petits... alors, ce pas des petits à-coups, mais des petites oscillations, toutes douces vers l'avant. Et si ça tire, on vient frotter, tapoter. Allez, encore 2, 3 respirations. Alors, je ne voudrais pas frustrer ceux et celles qui pourraient être à l'aise. Hein, on peut aussi couler devant. Puis, vous remontez. Et même chose de l'autre côté. Au début, c'est des petites oscillations. Surtout, respectez les possibilités de vos articulations. Si c'est même trop dur ainsi, vous fléchissez le genou. Hein, et petit à petit, peut-être ça prendra sa place. Mais ne forcez pas. Respirez. Et bien sûr, vous imaginez que le méridien du foie passe à l'intérieur de la jambe, sur l'adducteur exactement là où ça tire. Donc on peut frotter, stimuler. Le foie, il améliore la santé des tendons, des ligaments, des articulations. On y va. On va l'aider un peu. Voilà. Et si vous le souhaitez. Puis, vous connaissez mon exercice favori pour étirer VB sur les pieds. Alors, le secret, c'est de pouvoir bien étaler les orteils dans le sol au maximum. On ne va pas garder les plantes serrées. Et c'est vrai que ça fonctionne mieux quand on a une souplesse de hanche naturelle comme la mienne. Bon, voilà, donc c'est une tentative. Et si c'est compliqué, vous ne le faites pas et je te décommande de le faire. Du coup, ici, vous allez inspirer et en soufflant, hop, vous montez. Voilà. Ah oui. Accueillez l'étirement. Les orteils sont décollés, les gros orteils sont bien ouverts, sont écartés, sont étalés dans le sol. Sinon, c'est un petit peu trop douloureux tout de même, je suppose. Et revenez. Bon, maintenant, vous allez en mode danse classique, non, en mode yoga, avec 2 doigts, attrapez votre gros orteil. Vous inspirez et en soufflant, allongez une jambe. Et puis après, l'idée, c'est d'étirer son dos, de l'allonger. Ainsi, ça va rapprocher la cuisse du buste ou le buste de la cuisse. Respirez. Activez une respiration, une circulation là où ça tire. Vous êtes très beau. Et relâche. La misma dell'altro lado. De acuerdo. Hein? Allez, fluidifiez la respiration. Et revenez. Ah oui, vous avez le choix de la prise. Donc soit en mode yoga, et c'est pour ça que ça me faisait penser à de la danse, soit en mode danse classique. Waouh, quel déploiement, c'est magnifique.
Youhou! Et revenez doucement. Il y a des pieds qui se baladent en l'air là. Super, bravo. Et bien sûr, tout ça pour vous conduire à cette histoire de mettre une jambe sur un côté, une jambe sur l'autre. Donc, si dans cette position, c'est difficile d'avoir le dos droit, vous placez les poings derrière les fessiers, vous poussez de telle manière à allonger votre dos. Si le dos peut rester droit naturellement, alors vous vous autograndissez pour ensuite venir couler vers l'avant. Alors on peut juste simplement déposer les mains, petit à petit, pourquoi pas, mais surtout on ne force pas, hein. On va à la limite agréable des possibilités. Bien, puis vous remontez. Et oui, tu vois que tu as fait des décisions et des choix très clairs dans ta vie. C'est grâce à ça, certainement. Puis, on va ramener ce qui a été écarté en faisant la momie de cette boule de cristal dans Tintin. Chacun sa ref. Et à partir de là, on va rolling like a ball, comme ils disent en pilates. Hop là! Alors pour éviter les petits aplats du bas du dos, avant de partir, on a l'intention que ce soit le ventre qui vienne vers le dos, vers le sol. Et j'ai envie aussi de vous proposer qu'au final, hop, on finisse en chandelle. Qu'on lâche bien le poids de l'abdomen vers les poumons. Tout ce petit monde-là est bien content de changer un peu de place. Ce qui est en bas, d'habitude, est en haut désormais, et vice-versa. C'est un vrai carnaval, là-dedans, on prend la place de l'autre. Et acceptez la gravité. Puis poussez bien les fesses au ciel et emmenez les jambes parallèles au sol, voire les pieds touchent derrière. Ne forcez pas, hein. Puis vous remontez vos jambes. Et à partir de là, vous allez laisser couler votre dos, vertèbre après vertèbre, dans le sol. Les pieds sont légèrement ouverts. Ramenez les genoux sur la poitrine. Faites un petit roulis pour masser votre dos. Et puis, là, cette fois-ci, on va le faire en beaucoup plus rapide, le but étant de se rasseoir. Maintenant, de nouveau, on reprend cette position. Si elle est difficile, et elle doit l'être hein, normalement, hein, quand même, hein, c'est pas facile, eh bien, on replie une jambe. Voilà. Mais pour ceux qui sont bien à l'aise, alors, vous ouvrez les deux. Là, on va faire le Mako de foie et bébé. Donc, ça consiste en inspire et étire les bras. Et en soufflant, viens crocheter
un orteil ou une cheville, engage le coude à l'intérieur, puis le bras qui reste, soit tu places le dos de la main dans les lombaires. L'idée, c'est de pouvoir dégager toute la ligne axiale vers le ciel, ainsi que le regard. Soit vous êtes assez à l'aise pour que les deux mains se rejoignent sans que ça bouge votre thorax, sans que ça l'enroule vers l'avant. Ne forcez rien, respirez. Dites-vous qu'après ça, vos choix seront bien plus clairs, votre détermination plus solide, votre volonté pour y arriver. Non, ça c'est le rein. En tout cas, vous favorisez avec ça, étonnamment, l'alignement à vos valeurs de vie. Inspire, revenez. Ok, et par transition, on va inspirer, étirer, tirer, ouvre sur les côtés. Même chose. Inspire. Et souffle vient couler de l'autre côté avec la position des bras qui te va. Et ça peut être différent. Vous sentez la colère qui s'apaise ? Et revenez. Bravo. Super. Et encore une fois, on vient rapprocher ce qui a été ouvert. Et c'est un exercice qu'on peut faire à deux. Qui aimerait le faire ici avec moi ? L'idée, c'est de se mettre face à face. Allez-y, hein. Je le guide en même temps que vous pouvez le faire. Et t'es ouvert au maximum, là ? Non. Ah, vas-y, ouvre au maximum. Ouais, super. Ouais, c'est ça. Très bien. Là, tu vas le faire après. Là, ça y est, c'est bon ? Vous allez attraper le poignet opposé. Enfin, vous dites bonjour au partenaire, mais au poignet, pas à la main. Et l'autre bras, alors étirez votre dos. Voilà. S'il faut, vous fléchissez un petit peu les genoux, ça dépend. Hein. Peut-être il faut vous adapter. Et on va monter le bras opposé, inspirer. Et en soufflant, on vient s'incliner. Et remonter. Et on change de côté. Inspire, monte. Et souffle, incline. Et revenez. Merci. Et on va pouvoir se mettre debout. Et marcher.
Connectez les pieds au sol. Activez la conscience de la respiration. Ce geste-là permet d'activer la volonté et d'activer les choix, les directions. Les jours où vous vous sentez un petit peu flou et perdu, c'est très militaire, mais les militaires, peut-être s'ils font ça, c'est peut-être pour se redonner de l'ancrage et du courage, parce que des doutes, ils doivent en avoir. Ok, relax. Ouvrez les pieds largeur du bassin. Fixez un point droit devant vous à l'horizontale. Avec un petit élan des genoux, vous allez hop, y balancer les bras, mais les doigts vont s'arrêter sur cette ligne. Donc on a les jambes tendues puisqu'on a fait le petit élan. Et on replie les genoux pour partir en arrière, d'accord? Et hop, alors derrière, on ne s'arrête pas. Par contre, devant, on s'arrête au niveau du regard. Et on lâche bien la respiration. Le dos ne penche pas en avant. C'est juste un petit rebond des genoux. Et on clipse les doigts sur la ligne. Tac. Et on relâche derrière. Et qu'est-ce qui se passe dans le ventre? On le lâche. On le laisse faire avec toute cette gravité. Et relâchez, fermez les yeux, laissez s'évanouir le mouvement tout seul. Accueillez les sensations. Et puis maintenant, on va sortir notre puissance. Lâchez les genoux, ils sont juste au-dessus de vos gros orteils. Amenez les bras derrière, les coudes derrière, rapprochez le plus possible avec les poings serrés à côté de la poitrine. Et on lâche devant. C'est le dernier. Et sourire serein sur vos visages. Accueillez les effets de ce lâcher de ki. Inspirez, montez les bras. Et en soufflant, regardez le sol et venez vous enrouler comme si vous passiez au-delà d'un gros bidon. Et puis, vous allez... alors, si vous ne touchez pas le sol, reprenez votre zafu. Voilà, je vais donner l'exemple ici. Tac, on reprend. Donc, j'ai la main gauche sur le zafu. Je vais fléchir le genou gauche et je lâche la tête et le bras droit. Enfin, de l'autre côté, quoi. Mais peut-être je n'ai pas besoin du zafu, ça dépend. Et à partir de là, vous allez inspirer, ouvrir le bras vers le ciel et vous regardez ce qui se passe là-haut. Vous avez toujours votre genou gauche fléchi et le même poids réparti à droite et à gauche sur les deux pieds. Sentez le grand alignement qui traverse vos épaules. Allez, tournez un petit peu plus encore.
Ouvrez la cage thoracique. Le bras est étiré direct vers le plafond, il ne part pas vers l'arrière. Sentez une belle ligne entre vos deux mains qui passe à travers le thorax. Et relâchez devant. Bien, là, fléchissez un petit peu les genoux et laissez aller le buste comme au gré du vent d'une tempête. Et relax. Vous avez les deux genoux fléchis avec le ventre qui est porté par les cuisses. Plantez vos mains dans le sol ou sur le zafou à droite. Gardez la jambe droite fléchie, allongez la jambe gauche et inspirez. Ouvrez de l'autre côté. Encore un peu. Ouvrez encore un petit peu plus. Et relâchez. Et là, vous allez faire quelques pas en avant avec les mains. Reculez un peu les pieds de manière à vous étirer en montagne. Ce n'est pas un gainage, Yvan, c'est une montagne. Pressez dans les mains, poussez les fesses au ciel. Et tirez ensuite les talons vers le sol. On va faire plaisir à Yvan. Vous allez regarder devant vous. Le visage va se caler au-delà de vos doigts. Et les jambes s'étirent. Et vous êtes dans une jolie planche. Vous restez 15 secondes. Absorbez le ventre, resserrez les fesses, engagez le coccyx vers le sol comme si on pouvait incurver le bas de la colonne vertébrale. Si c'est trop difficile, vous déposez simplement les genoux et vous gardez une demi-planche. Ouvrez un petit peu vos coudes, repoussez-vous du sol. Respirez. Creusez les abdos contre le dos. Allez, encore 3 respirations. Et puis tout doucement, vous allez fléchir les coudes vers la cage thoracique. Dans une belle planche, vous arrivez délicatement au sol. Vous avez les mains qui sont déposées sous vos épaules, le front au sol, la nuque étirée. Vous décambrez, étirez le coccyx vers les talons, avalez votre ventre. Les mains pressent le sol et c'est comme si elles pouvaient tracter votre buste légèrement vers l'avant. Les coudes sont étirés vers le sol, collés à votre buste. Vous allez inspirer, allonger votre nuque, puis presser dans les mains pour remonter votre buste. Les coudes sont décollés du sol. Abaisse tes coudes vers le sol. Presse dans les mains pour monter un petit peu plus. Et reste. Puis, allez, je sens qu'il y en a qui ont super envie de se déployer jusqu'au bout. Alors, on y va. Mais avec la cage thoracique et les clavicules bien dégagées vers l'avant, les coudes légèrement fléchis vers les côtes. Inspire, expire. Et vous allez regarder un talon. Eh ouais. Non, tu ne le lèves pas le talon. C'est ton regard qui... Et l'autre côté. Allez, repoussez-vous du sol.
Venez vous arrondir, asseyez-vous sur les fesses, les genoux sont ouverts. Tirez le coccyx loin du bout de vos doigts pour allonger votre dos et vous allez faire glisser un avant-bras avec le coude à peu près au niveau de vos genoux. La main est à plat dans le sol. Et entre les deux genoux. L'avant-bras est placé entre les deux genoux et le coude est à peu près au même niveau que la fin des genoux. Ça va ? Et à partir de là, hop, de nouveau, petite torsion. Et si tout va bien, on peut fléchir le bras et venir chercher le tour de taille avec le dos de la main. Respirez. Sentez ce qui se passe dans votre ventre. Essayez de relâcher dans les hanches, les fesses. Et revenez. Cette fois-ci, coude, avant-bras, main à plat dans le sol. Et inspire, ouvre le bras, l'autre bras. On met du poids jusque sur la main. On s'étire, on ouvre, puis on vient chercher le tour de taille avec le dos de la main. Respirez. Relâchez les tensions dans les trapèzes et dans les mâchoires. On se repousse du sol toujours avec l'avant-bras. Et revenez. Et cette fois-ci, on finira en diamant avec le front au sol, le dos des mains à côté des pieds. Inspirez, creusez le ventre pour remonter. Soufflez. Et pour terminer, vous allez allonger les deux jambes, pousser les ischios en arrière, placer un pied à l'extérieur de la cuisse, dans le sol, de manière à pouvoir tourner. Donc soit première étape, on englobe avec son coude pour pouvoir tourner ici, soit on passe le coude de l'autre côté. Et quand j'étais plus jeune, je pouvais, je ne sais pas, m'attraper quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Là, maintenant, ça m'échappe. Peut-être. Non, tu tournes de l'autre côté. De l'autre côté. Non, tu tournes de l'autre côté. Non. J'ai planté l'autre main dans le sol et je me tourne du côté de la main que j'ai plantée derrière moi. Et même chose de l'autre côté. Essayez de mettre assez peu de poids sur la main derrière. Allongez votre dos.
Excellent. Seizaba. Inspire. Étire, 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 étire. Et soufflez, relâchez. Fin du do-in. Merci beaucoup.